C'est l'heure de la chronique du docteur Serge Rafal qui nous a rejoint en studio. Bonjour Serge et bonne année. Bonjour Inanna, bonne année. Oui. Alors ce matin, on commence donc cette première chronique de l'année. Bon, il y avait eu vendredi 1er janvier, mais on commence quand même cette chronique par l'intérêt d'une alimentation pimentée pour la santé. C'est ce dont vous souhaitiez nous parler ce matin. En effet, Ilana, une méta-analyse spectaculaire réalisée dans l'Ohio vient d'être présentée au plus important congrès de cardiologie américain. Elle conclut que la consommation régulière de piment est associée à une réduction significative de la mortalité. Bon, alors rappelez-nous ce que c'est quand même une méta-analyse. C'est extrêmement simple, derrière un terme compliqué. C'est la combinaison des résultats de plusieurs études indépendantes sur un problème donné, ce qui permet de rassembler plus de cas et de pouvoir tirer des conclusions plus solides. C'est donc une méta-analyse spectaculaire. Très spectaculaire, car elle rassemble les données de 4 études réalisées aux 4 coins du globe, aux États-Unis, en Chine, en Italie, en Iran, et qui portent tout de même sur près de 600 000 personnes. Et donc cette étude compare l'état de santé de ceux qui consomment régulièrement du piment à ceux qui n'en mangent pas. Et les résultats sont impressionnants puisque les auteurs de l'étude notent une diminution d'environ 25% de la mortalité cardiovasculaire et par cancer. Bon alors comment explique-t-on ces résultats, Serge ? Par les propriétés des piments qui sont anti-infectieux et antibactériens, ce qui est très utile pour la conservation de la nourriture dans les pays chauds, mais surtout ils sont anti-inflammatoires et antioxydants, ce qui neutralise les radicaux libres en excès et protège ainsi l'organisme de certaines pathologies et maladies graves, comme le cancer. Bon, alors quand on parle de piment aussi, je crois que c'est important de le dire, on parle de quoi exactement ? On parle des plantes de la famille des Solanacées, où se trouvent également la tomate et le tabac. Capsicum est le nom générique des piments. Il comprend 40 espèces et quelques 300 variétés de cultivars de plantes produisant des baies charnues. On trouve ici toutes les variétés, du paprika au tabasco, en passant par le célèbre piment d'Espelette, sans oublier celui plus puissant de Cayenne. Et quel est le principe actif des piments ? Alors, ils doivent leur efficacité et leur goût puissant à la capsaïcine, dont la concentration est très variable d'une baie, d'une espèce ou d'une variété à l'autre, et probablement aussi des conditions climatiques. Certains de ces piments sont également riches en vitamines B, C et K, mais relativisons ces propriétés, car les quantités de piments ingérés sont extrêmement faibles. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'ingestion de piments ? Oui, bien sûr. Les personnes à l'estomac fragile ou qui souffrent de certaines pathologies, ulcères, colites, hyperacidité gastrique, doivent éviter les piments trop forts qui vont les aggraver. Et attention également aux piments et même aux épices chez tous ceux qui ont des antécédents hémorroïdaires, car ils peuvent déclencher une crise ou une poussée. Alors justement, comment choisir les épices ? Il est probablement prudent pour nous, occidentaux, de ne pas les choisir trop forts, de les varier, d'en ingérer de toutes petites quantités. Vous pouvez pour ça, Ilana, vous servir d'un vieil outil fidèle, l'échelle de Scoville, inventée en 1912. Pour faire simple, le poivron est placé en bas de cette échelle, le paprika, qualifié de doux, se situe un peu plus haut, le piment d'Espelette, déjà plus corsé, est en position intermédiaire, le piment de Cayenne, considéré comme torride, le tabasco volcanique presque en haut. Et au sommet, le piment habanero, que je n'ai jamais goûté, qualifié, lui, d'explosif en bouche. Je ne le goûterai pas, je pense. Bon, une astuce si vous avez la bouche en feu par ailleurs. Ne buvez surtout pas de l'eau, mais un peu de lait ou croquez un morceau de fromage. En effet, la capsaïcine, le principe actif dont nous avons parlé, se dilue dans le gras et pas dans l'eau. C'est vrai qu'on a tendance à boire de l'eau, alors qu'en fait, il ne faut pas le faire. Vous conseillez donc une alimentation pimentée pour conclure, Serge ? Bien sûr, les chiffres sont là qui constatent indiscutablement son intérêt santé, mais il faut y aller doucement car nos palais et nos intestins sont délicats. Rappelez-vous, Tristan de Clavier dans Les Bronzés. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.